let's go pour 20 minutes de retrouver ce qu'on doit faire. Du coup 74 est vide. Ça porte milieu vers l'ouest et en 75. Comment passer à 180? D'accord. Donc ça paraît 175. On l'a déjà faite par un autre chemin. C'est 132. 175 devient 132. 15. C'est un 132. Vide. Celui-là on l'a fait, même si c'est pas, on étoffera dans le deuxième jet. Celui-là on l'a reprenons votre température, ok. Ok, mort instantanée, pourquoi pas. On l'a fait. Ensuite, 189, on l'a fait. Ok, ça c'est le dieu. Ok, wow. Ça va être contre. On va essayer de contre. On va essayer de faire un truc avec ChatGPT là. À quoi il ressemble Sidiran? Où sont mes descriptions des dieux? Écriture, lisant d'être le héros. Écriture, lisant d'être le héros. Dans le tome. Idée. Système tome. Synopsis. C'est dans le premier. Peut-être je l'ai mis dans géographie. Non, je l'ai pas mis dans géographie. Peut-être je l'ai mis dans idée. J'ai oublié ce truc là. Vaincre Sidurant, Régent et Chus réduit les chances de gagner le création du personnage. Lent, sont mes dieux. Background story, ok. Siduran, where are you? Merde, j'ai pas fait Siduran. Alors, revenons à notre chat GPT. Je lui dis, fais-moi le chapitre. Je me souviens plus c'est quoi l'épée. Grace Van Deer. Je me souviens plus quelle est l'épée miroir de Grace Van Deer dans le cycle de Grace Van Deer est tirée du cycle de. Pas de Dune. Du cycle d'Ambre. C'est l'épée du héros dans le cycle d'Ambre. Il me semble qu'il y a une autre épée qui est un peu sa parallèle. Je voulais faire la même chose ici.
J'écris à moitié en français, à moitié en anglais. Automating the battlefield where... Ok. On va voir ce qu'il me donne avec ça. Est-ce qu'il va mettre à tu franchis, ok, il le met à deuxième personne, c'est pas mal. Ok, il nous fait un chapitre 1, ok, il met des dialogues. Étonnant mais défier Siduran. C'est pas mal ce qu'il m'a fait, il me semble. Seul GPT-5. Et voir. Petit texte. Je veux pas d'électricité. Je veux pas d'électricité dans le monde fantasy. Ah,
Fier, je peux pas mettre masculin. Alors, Siduran. Comment tu peux gagner un combat pareil? Comment tu peux gagner un combat pareil? Ouais, soyons fous. Ok, c'est comme ça que tu le tues. Est-ce que tu peux louper? T'as une chance sur 2 de réussir. Est-ce que tu peux quand même perdre? T'as une chance sur 2 de toucher. Sauf qu'il te fait des dégâts de malade quand il touche. Non, il fait que 3. Il rajoute la force, donc il touche. C'est impossible de le toucher. C'est quoi déjà? Tu fais un jet de 6. Tu vois, ah oui, tu fais des dégâts de force. Ajoute ta force, moi sa force. Tu fais 10 de dégâts. Quoi.
chaque fois qu'il te touche. Mais t'as une chance sur deux de toucher, un peu plus avec tes pouvoirs. C'est jouable, je pense. Faut que je fasse une simulation. Ok. Est-ce que je vais expliquer ce qu'il est en train de faire? Ou j'explique quand il meurt? J'explique si tu meurs. Je vais expliquer si tu meurs. Je vais expliquer si tu meurs. Ça va être énorme. Ça donne une info si quelqu'un accepte de mourir. Est-ce que j'ai une réplique badass pour ça? Ah, la réplique est bon. Je lui dis donne-moi une réplique badass à la phrase que je viens d'écrire. Un bon pion dommage que je choisis le mauvais camp. Si j'étais un pion, alors t'as juste foutu règle d'échec qui croit être le plateau. Ça n'a aucun sens. Mauvais camp. Je te tiens que c'est du tricher pour gagner. Pourquoi pas. Marrant aussi ce que tu les perds dans ton camp. Aucun sens. Et toi, t'étais un bon dieu. Dommage que t'aies ouvert la bouche. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal en fait. T'as raison de choisir le camp des vivants. T'es qu'un mythe avec un ego. J'ai peut-être perdu, mais je les vote pour ça, gagnant. Mais t'as vu, ça y est, je les vote pour ça, ok. On paye pour cette réplique, ok. Je saigne ou je pleure d'ennui. Se soucier de mourir. T'es possible encore être trop fatigué pour se soucier de mourir, pourquoi pas. Sans un avertissement, ok. Celle-là est assez rigolote.
J'ai pas envie de m'arrêter là. Ok, on va s'arrêter là. Ici. Faire une pause. Est-ce que je m'arrête? J'ai envie de continuer, mais il faut que je m'arrête. Faut que je m'arrête. L'idée ici, c'est qu'on apprend. Je vais mettre. Apprend qui est là pour s'armer contre le tisseur. C'est où le combat avec Sidurant? Ta question. Non, ça c'est pour la deuxième gemme, mais bon, on verra après, Ok, il vous tue ici. Si vous tuez le dieu, s'il vous tue. Si vous tuez le dieu. Le plan ici, spoiler alerte. Si vous tuez le dieu, le plan, ce que je veux, c'est qu'il y a une deuxième forme du dieu qui se réalise, qui se manifeste. Genre, comment s'appelle ce jeu qui est super dur que tout le monde fait là? Voyons, ce jeu avec Redan. Soul quelque chose, Soul Fighter, Soul truc. Iron Soul, aucune idée. Get Good, le jeu où il faut devenir bon. Donc il y a la deuxième forme. Il y aura 10 partout. 12 partout, 15 partout. On fait le combat. Est-ce qu'on peut gagner avec 15 partout? Est-ce qu'il brise Grissandir? Je peux faire qu'il brise Grissandir. Il a 15 partout, il casse Grissandir. Tu tentes de la reformer. Non, 15 partout, tu pourras pas gagner. 10 partout, je sais pas si tu peux gagner 10 partout. Tu tentes de la reformer. Le truc, c'est que je veux que tu sacrifies un de tes alliés. Donc, si tu as un allié qui est là, si t'as pas d'allié qui est là, toute l'aventure, il n'y a aucun moment je parle des alliés, c'est con, quoi. Si t'as aucun allié qui est là, tu meurs. Ce qui est un peu grotesque. Comment je vais faire ça? Je veux que tu sacrifies. Le problème, c'est que pour que c'est de la valeur narrativement, il faut que tu le vois tout au long de l'aventure, le compagnon.
J'ai fait absolument zéro truc où le compagnon est là. Merde. Oh fuck me. C'était ça mon plan. Oh merde. J'essaie de réfléchir rapidement comment je peux l'insérer dans tous mes chapitres, mais je vois pas. Dans le sanctuaire des serpents, j'avais fait un très bon chapitre, il te sauver d'un piège. Je peux le faire dans tous les pièges qu'il y a ici, où il se sacrifie pour toi. C'est le seul choix. Et l'idée, donc, quel était mon plan pour ça? Idée. C'est pas dans idée. C'est dans le plan du livre 5. Ils vont être le héros, tome 5. Est-ce que j'ai le plan quelque part? Je dois avoir le plan dans le tome 0. T5 idées, ok. Ouais, il faut que je rajoute partout. Il faut que je rajoute partout. Putain, j'ai jamais fini le bouquin. Alors, idée, plan. L'orque se révolte. C'est un délai après la cérémonie, comme je te compte. Il y a une cérémonie. Ouais, j'ai oublié la cérémonie. Ok, quand l'épée n'est plus effective. Sort de fusion avec sa propre arme. D'accord. Utilise le crayon méga, on l'a pas fait. Combat avec avatar en plusieurs parties. Ok, c'est ce que je fais pour justifier FPS en full forme au début avec 10 partout. Full forme au début avec 10 partout. Combat normalement une fois qu'on a tué le dieu. Plus 1 OD si j'ai un vivant, moins 1 s'il est mort. Ça n'a aucun sens. Correction de combat dans le monde, c'était un autre plan où je voulais faire des. Tu pouvais arriver par deux endroits, tu pouvais commencer par tuer le dieu ou tuer l'armée au début. Système, ça arrive pour alimenter Grèce sans dire ou gagner un nouveau pouvoir. Ok. Ok. Lisons ça. Quand Lyra se sacrifie pour alimenter Grèce sans dire. Ok. Donc déjà on va mettre ajouter Lyra. Alors, idée. C'est à partir de 20 que tout se passe. Alors, ici, idée, affaire, V2. Ajouter sacrifice. Devant chaque piège, il y a un paquet de pièges. Je suis en train de réfléchir comment je le fais. Un des premiers pièges, c'est une rune qui explose. Il se jette sur la rune. Et je dis qu'il vous accompagne, mais il est plus en état de combat, donc on perd tous les bénéfices de l'avoir. Il se jette de nouveau, il y a un autre truc, il y a une hache qui vous arrive sur la gueule, il se jette sur la hache. Même histoire. Il est pas mort, mais il est plus en état de combattre. Faire 3 fois, j'ai 3 fois. Rune explosive. Explo. H. De la herse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Fléchette. Clé ferme. Le compagnon va se prendre beaucoup de trucs dans la gueule, quoi. Ok. Pour
pour justifier, pour justifier présence à la fin contre figurant. Sauf que on peut partir sans le compagnon. Imagine, tu as fait toute l'aventure. Ok, quand il se sacrifie, donc du coup, ok, on n'a pas le compagnon, on n'a pas ce pouvoir, donc on fait un combat contre 10, il soigne tous les coups, est-ce qu'on va survivre? Ça change rien, parce que le mec a déjà 10 dans le premier combat. C'est où le combat? Ok, je vais pas 10. Donc 10, il a 10 en tout. Je sais plus c'est quoi mon système de combat. Oui, t'ajoutes ta force aux dégâts, c'est ça. Hein. Ta force moins la force du joueur. Et toi, t'ajoutes ton sens. Si tu t'attaques avec le sens, moins le sens de l'adversaire. Ouais, tout est sur le bonus aux dégâts. Donc, t'as une chance sur 2. Si t'as 6 en sens. Si t'as pareil que lui en force, les dégâts sont équivalents, donc t'es peinard. Si t'as assez en sens, t'es peinard aussi. Si t'es en mental, t'es mal. T'as plus haut de carré qui est mental. Si t'attaques en mental, tu peux prendre une autre arme qui est sens. Si t'as du sens. Sinon, il faut que t'aies beaucoup de mental. Là, tu as une chance d'y passer. Est-ce que je mets 6? Après, je double. J'ai envie de doubler au prochain truc. Dans la forme où je mets 10 partout. Dans la forme... je mets 10 partout. Sauf que si je mets 10 partout, ton bonus au dégâts devient négatif. Donc tu fais quasiment que 2 à chaque fois et tu peux pas avoir 10. Donc tu fais que 2. Tu fais que 2 de dommages à chaque fois, les bonus de gré soin de dire. Donc tu te soignes de 2 et tu te prends 10 dans la gueule. Sauf que Lyra se sacrifie pour donner un nouveau pouvoir. Donc, un nouveau pouvoir, vous jetez 2d6 et gardez le meilleur. Plus 15% de succès, c'est tout. Ça augmente les dommages, parce que c'est le D6, ah oui, il y a le D6 de dommages. Ok, donc même si t'as un malus, de moins 3 avec le D6 de dommages, si t'as un score suffisant, tu peux quand même faire plus que 2 de dégâts. Tu peux faire un peu plus. Un total plus gratuit de dommages en moyenne. Il peut rejeter les 2 dés, le sien et quand il veut. Bénédiction de Lyra ou magie de Kael. Il peut rejeter les dés. Meilleur probable, risque de prendre plus de dégâts. Je vois pas le truc. Du coup, Julien n'est que le début pour utiliser le pouvoir. Non. Alors, ce pouvoir est censé rester à vie. Si on lutte pour libérer les humains des dieux, commencez à argumenter avec. Avant combat. Mais alors, si on est d'accord, on se fait tuer, trop dangereux. Un personnel mais tu le porteur de l'épée. Ok, pourquoi pas. On peut tenter de négocier. Au lieu de mettre vous cherchez quelque chose, vous êtes utile, vous essayez de parler. Vous essayez de parler. Je vais copier ce que j'ai fait ici. Il lutte pour libérer les humains des dieux. J'ai 2 plans différents en fait. Libérer les humains des dieux. Ou plutôt... lutte contre les tisseurs. On se fait tuer, trop dangereux. Si on est d'accord avec lui... est-ce que vous êtes d'accord pour le laisser... Ok, est-ce que c'est un très bon choix? Vous êtes d'accord pour le... Vous êtes d'accord.
censé accomplir une mission. Aller en ou attaquer en Y et X. Ok, c'est le plan. Petit consomme toute la vie du héros. Tiens, pour tuer, le tuer, quand le héros devient plus l'aide, qui s'arrête leur vie pour tuer le tueur. Le métal rouge permet aux armes de drainer la force des victimes. La force du dieu, c'est la raison de sa conquête. D'accord. S'adoucir aux ruines naines à la ruine du temps pour tirer plus d'énergie de son métal avec des expériences. Ok. Il y a un chemin d'eau que j'ai jamais fait. Il y a un chemin d'eau que j'ai jamais fait. Objet, un chat dans chaque chemin, donne un point à chaque coup, non. Avec 2 points boule de feu, avec 3. Ok, je vais faire un pouvoir magique. Toute l'histoire de l'armée Outside, j'ai quand même oublié. Du coup, je pense que le nom du truc va changer en l'armée des limbes, en la tombe de Gizadi ou un nom comme ça. Donc, il faudrait que je rajoute est-ce que 2d6 suffiront? Attaquer figurant. Deuxième forme. Est-ce qu'avec ça, tu peux gagner avec 2d10? Ça te fait plus 16% de résultat, hein, d'après mes calculs. Je veux dire 2d10 pour le meilleur. Mais t'as plus de dommages aussi. Pourquoi? Comment je peux faire que Créer soin de dire ne fonctionne plus? Mais comment je peux faire que Lyra se sacrifie, donne un bonus que j'ai indiqué? Item. Faut que je l'écrive plus gros. Lyra se sacrifie pour gagner un nouveau pouvoir. Ok. Voilà. C'est durant Avatar. Là, c'est le dieu lui-même. Je vais dire que Créer soin de dire deuxième forme.
laisse-moi me dire... traîne votre vie pour décupler son pouvoir. Le truc, c'est que je leur donne le truc de 2 G de dés à vie. Hein. Je donne le truc de 2 G de dés à vie. Je lui donne le truc de 2 G de dés à vie. Il peut jeter les 2 dés. Hein. Il peut jeter le sien ennemi quand il veut. Le sien ennemi. Ah ouais, ma truc c'est que j'ai un... Ok, j'avais 2 versions. J'avais une version où tu rejettes, tu jettes 2 dés pour toi, tu gardes celui de l'ennemi. Ou une version où tu rejettes les deux si tu veux. Disons t'as pas gagné, tu dis ok je rejette le mien et celui de l'ennemi. Je sais pas quel est le mieux en termes de stats. Hein. Le sien ennemi. C'est plus risqué le deuxième. C'est pas plus risqué parce que tu vas le faire uniquement quand tu perds. Quand tu pourras prendre beaucoup de dégâts. Donc c'est pas plus risqué du tout. Je pense que c'est mieux. Faut que je fasse des stats, mais je pense que c'est mieux de faire... tu peux rejeter les dés quand tu veux. Et il faut pas que je l'active tout le temps, il faut que j'active juste dans les combats. J'active juste pour ce combat. Et je peux l'activer quand je veux, quoi. Pour tous les combats qui seront importants, je peux faire Kael et Lyra qui reviennent. Ça peut être super, quoi. Je fais un petit chapitre où je rappelle la relation qu'ils ont eue. Et il la voit apparaître en forme fantomatique, genre Star Wars. Et il a le pouvoir de rejeter les dés. C'est pas mal. Mais il faut qu'il sacrifie. Pour décupler son pouvoir, dites à votre compagnon de finir la quête pour vous alors que vous êtes en train de mourir. Grace vous tue, soin de dire vous tue. Ok, on va faire ça avant le combat. Le compagnon vous arrache l'épée des mains. Seul toi peux porter l'épée, peut contrôler l'épée. Vous voyez votre compagnon mourir. Tomber en cendres. Alors que l'épée rougeoie. Et nouveau pouvoir. Bénédiction de Kael. Je sais pas ce qui est le mieux. Est-ce que c'est plus sexy, c'est de rejeter quand on perd, tu perds, hop, tu rejettes. Une sorte de triche. Ou jeter 2d6 pour toi. Ça fait plus de jet de dés le premier. Statistiquement, je pense que c'est équivalent. J'ai la flemme de calculer ça. J'ai la flemme de calculer ça. Je regarde ce qui est le plus agréable à faire. Je pense que rejeter 2D, ça fait vraiment tricher. Alors que jeter 2d6...
Choisir le meilleur, c'est plus sexy. Je pense que le bénéfice est moins bon, mais je trouve que c'est plus sexy. Choisir meilleur. Je trouve que c'est plus sexy ça. T'as un choix à faire. Alors que l'autre, t'as l'impression de tricher. Et surtout, tu te dis, oh, bah, je vais le refaire. Quoi. Une fois que tu as pris l'habitude de tricher, tu dis, ok, je vais utiliser la bénédiction de l'IRA et je le refais. Oh, je l'ai pas... Tu vois, ça fait plus tricherie que mécanique. Là, je pense que c'est bien mieux. Ça, c'est bien mieux. Sauf que le pouvoir est pas énorme pour battre un mec à 10 partout. Ça t'augmente que de 16% d'après mes calculs. J'avais fait les calculs, j'ai fait une feuille Excel pour ça. Ok, on verra la prochaine fois. Je suis trop dedans. On va s'arrêter là. On verra la prochaine fois. Prenez soin de vous, c'est possible de quelqu'un d'autre.